Le cléricalisme, voilà l'ennemi, clamait Gambetta en 1877, à une époque où la République franc-maçonne essayait d'ôter à l'Église toute influence sur la sphère publique. À prendre le mot au pied de la lettre, c'est-à-dire selon l'acception du dictionnaire, attitude ou doctrine des partisans d'une prépondérance ou d'une forte influence du clergé dans le domaine temporel et plus spécialement dans le domaine politique, l'accusation était déjà fallacieuse au XIXe siècle. Le clergé n'exerçait pas une forte influence dans le domaine politique. Et pour ce qui est du domaine temporel, elle se limitait à ses prérogatives légitimes, à ce qui ressortissait à sa mission du salut des âmes et des sacrements. Il y avait et il y a toujours des questions mixtes qui concernent directement l'action de l'Église, le mariage et l'éducation, ou si l'on veut l'instruction intégrale des enfants, une instruction qui n'enlève pas à l'homme sa dimension transcendantale. Et c'est précisément sur ce point que les gouvernements radicaux de gauche concentraient leurs efforts pour arracher les jeunes esprits aux griffes d'un catholicisme obscurantiste et superstitieux, pour en faire de bons citoyens laïcs et républicains, éclairés par les seules lumières de l'agnosticisme ou de l'athéisme. Le cléricalisme était une arme bien commode pour priver l'Église d'une de ses prérogatives majeures. Puisque l'éducation religieuse commence dans la famille, attaquer le mariage catholique et l'éducation sous couvert d'anticléricalisme était par conséquent faire d'une pierre deux coups. Que des francs-maçons agnostiques accusent l'Église de cléricalisme. Cela paraît naturel, même si l'expression est fausse. Par contre, c'est plus surprenant quand cela vient d'une religieuse qui ne fait que retraduire les mots du pape lui-même en vue de préparer le synode des évêques de 2023. En effet, sœur Nathalie Bécard, sous-secrétaire du synode des évêques, nous dit dans un article paru sur le site Vatican News, on peut dire d'une certaine manière qu'un des enjeux aujourd'hui est de sortir d'une vision et d'une pratique de l'Église cléricale, du cléricalisme, en entrant dans une manière d'être Église qui est synodale, où tous marchent ensemble. La synodalité doit en effet aider à sortir de ce cléricalisme, elle vise à construire une fraternité. Par ces mots et ce qu'elle décrit ensuite, cette sœur montre qu'elle n'utilise pas le mot cléricalisme dans son vrai sens. Elle confond cléricalisme et autoritarisme. Est-ce un lapsus? Qu'une religieuse catholique reprenne la rhétorique anticléricale et franc-maçonne de gauche du XIXe siècle nous laisse un peu circonspect sur ce qu'on nous mijote avec l'Église de la synodalité. Nous avions eu déjà des surprises avec le synode sur la famille qui a pondu le chapitre 8 d'Amoris Laetitia, dont nous avons déjà un peu parlé dans d'autres vidéos. Nous avons ensuite eu le synode de l'Amazonie avec la potentialité du mariage des prêtres et aussi l'épisode de Pachamama, les statuettes incas vénérées dans les jardins du Vatican. Mais pour revenir au synode actuel, l'expression être église utilisée par la sœur est un solécisme. C'est une faute de français, mais ce n'est pas peut-être pas une erreur de la part de cette sœur. Utiliser un nom à la place d'un adjectif, comme dans l'incontournable acte citoyen, ou un nom à la place d'un adverbe, comme dans le pensée printemps utilisé par le candidat Macron à la dernière élection présidentielle, n'est peut-être que le fruit d'une ignorance des règles de syntaxe, mais cette tendance à déformer le sens, la fonction et la nature des mots pourrait être le signe d'une tendance plus profonde de transmutation de l'essence des choses et des valeurs de la réalité que les mots représentent. Quoi qu'il en soit, nous ne savions pas que l'Église post-Vatican II fonctionnait comme au pire moment des luttes qui ont justifié la séparation de l'Église et de l'État. Les prêtres seraient de nos jours des tyrans dirigeant les paroisses d'une main de fer, terrorisant leurs ouailles par un autoritarisme confondant le ministère presbytéral du service et celui d'un pouvoir absolu. Nous n'avons pas rencontré de tels curés, nous avons plutôt vu des curés luttant pour préserver leur ministère et leur charge de direction des paroisses. Nous avons vu maintes
laïcs, non pas engagés, mais enragés, cherchant à avoir un pouvoir qui n'était pas le leur. Ces curés que nous n'avons jamais encore rencontrés, le pape François lui envoie pléthore puisqu'il nous dit dans un autre article d'Adélaïde Patrignani sur le même site que il faut bien constater les désagréments et la souffrance de beaucoup de travailleurs pastoraux, d'organismes de participation des diocèses et des paroisses, de femmes qui sont encore souvent à la marge, cela étant dû à une sorte d'élitisme dans l'ordre presbytéral qui le fait se séparer des laïcs et finalement le prêtre devient le patron de la baraque. Et nous qui croyons benoîtement, mais pas à cause de Ratzinger, que le curé était justement le patron de sa paroisse. Après tout, le curé, toujours selon un bon dictionnaire, est le prêtre placé à la tête d'une paroisse. Le latin caput signifie à la fois la tête et le chef. Être à la tête d'une paroisse équivaut à en être le chef. Le chef est le terme utilisé certes plus dans l'armée, alors que le patron est celui usité davantage dans le monde de l'entreprise. Mais justement, le commandement du chef de l'armée est plus rigide que celui du patron de l'entreprise. Donc, vaut mieux dire patron que chef. Dans l'armée, on est supposé obéir sans se poser de questions. Le curé doit, en tant que chef, commander, diriger et mener sa paroisse. C'est son rôle. Ce rôle est inclus dans ce titre. Le mot en donne le sens. Évidemment, tout cela est vrai dans un monde où les mots ont un sens stable, valable pour tous ceux qui l'utilisent, et surtout ayant un lien avec la réalité concrète qu'ils désignent et qu'ils représentent. Dans un monde orwellien, la novlangue adapte les mots dans un sens qui arrange l'idéologie en place. Un idéalisme où le langage impose au réel ce qu'il est et non l'inverse, comme dans le réalisme où c'est la chose qui s'impose à la pensée, qui ensuite traduit le concept issu de l'essence de la chose en une définition utilisant des mots qui représentent cette chose. Ce rejet de l'autorité du chef qui implique une hiérarchie verticale a des relents de marxisme. Le pape voudrait-il niveler par le bas en rabotant le haut et en élevant la base pour que les paroisses se gèrent comme n'importe quel organisme, celui d'une ONG ou un club, pour en faire un lieu convivial où on se sent bien et où chacun peut s'investir selon la même mesure. Quand saint Jean-Baptiste proclamait en citant Isaïe « Toute vallée sera comblée, toute montagne et colline seront abaissées, les chemins tortueux deviendront droits et les raboteux unis », il n'est pas certain qu'il avait en tête l'uniformisation du peuple à la Mao, où aucune tête ne dépasse une autre, si ce n'est celle des cadres du parti. Pour ne pas traumatiser les ouailles paroissiales, cela exige de transformer certaines visions verticales, déformées et partielles de l'Église, du ministère presbytéral, du rôle des laïcs, des responsabilités ecclésiales, des rôles de gouvernement et ainsi de suite, nous affirme le pape François. Le synode sur la synodalité n'est donc pas un simple synode, c'est un projet qui vise à transformer le fonctionnement et la gouvernance de l'Église. Le but est bien de s'orienter non pas occasionnellement mais structurellement vers une Église synodale. Il faut changer la façon de gouverner l'Église car la structure pyramidale de l'Église actuelle ou de l'Église ancienne, l'Église musée, comme le dit le pape François, favoriserait l'élitisme. Celui-ci se ressent dans le pouvoir qu'exercent les clercs dans leur gestion des paroisses, mais également dans leur rôle d'enseignement de cette transmission d'un savoir qui est une autre forme de pouvoir pour certains, et de distinction entre ceux qui ont la science et ceux qui ne l'ont pas. Le pape part en guerre contre l'intellectualisme, qui est une autre sorte de parler de soi, où l'on procède de manière superficielle et mondaine pour finir par retomber dans les classifications stériles, idéologiques et partisanes habituelles, et se détacher de la réalité du peuple saint de Dieu, de la vie concrète des communautés dispersées à travers le monde. Nous retrouvons ici des échos du chapitre 8 d'Amoris Laetitia. Il faut en finir avec la théologie scolastique froide, abstraite et desséchante, le thomisme et la doctrine officielle de l'Église ancienne, surtout en théologie morale. Elle met des bâtons dans les roues de ceux qui veulent intégrer le plus de monde possible et remplir les églises.
Elle n'est pas assez souple et large pour permettre de bénir les mœurs modernes, fluctuant et s'écartant de plus en plus de la morale traditionnelle. Le défi pour le pape est de parvenir à une Église différente, ouverte à la nouveauté que Dieu veut lui suggérer. Et de citer le père Yves Congar, il ne faut pas construire une autre Église, il faut construire une Église différente. On ne voit pas comment, quoi qu'en est le bon père dominicain, une Église différente serait la même Église que celle d'avant. Si elle est différente, elle n'est donc pas la même par définition, elle est autre. Là encore, si les mots ont un sens, à moins de s'enfermer dans des apories inextricables, il faut bien admettre que l'on nous prépare une nouvelle Église. Cela confirmerait la vision des deux papes de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich que nous avons analysée précédemment. Le pape François serait-il ce pape de la nouvelle Église dont elle parle, une Église bâtie à rebours, à l'envers donc? Le sens des mots s'inverse parce qu'ils veulent décrire un monde dans lequel la réalité s'inverse aussi. Cette Église est construite à l'envers et l'on comprend pourquoi l'on cherche à renverser la pyramide. La base va passer au-dessus de la tête pour arriver à une Église protestantisée où les laïcs vont diriger les paroisses à la place des prêtres. S'il n'y a pas de cléricalisme menaçant l'Église actuellement, il y a par contre bien une laïcisation selon le sens ancien et propre du mot, celui d'une doctrine qui revendiquait pour les laïcs le droit de gouverner l'Église. Sœur Nathalie nous assure pourtant que l'Église de la synodalité est l'Église de la source des premiers temps du christianisme qui a été remise à jour à la fin de Vatican II avec le motu proprio de saint Paul VI, Apostolica Sollicitudo. La synodalité est une dimension constitutive de l'Église et l'Église des premiers siècles avait un mode de gouvernance synodale et collégiale. Aujourd'hui, on vit la synodalité comme un fruit de Vatican II. Et d'ailleurs, le synode des évêques, nous dit-elle, a été institué à la fin du Concile Vatican II par Paul VI en réponse aussi à des désirs exprimés par des pères conciliaires. Mais on est peut-être aujourd'hui dans un processus de réapprentissage de cette synodalité dans la réception de Vatican II. En fait, le synode de la synodalité est très différent du synode de Vatican II. Preuve en est, le mot synodalité est un néologisme inventé pour exprimer une nouvelle notion. Il n'existait pas du temps du motu proprio de saint Paul VI. L'Église primitive, certes, se réunissait parfois en concile, comme le premier concile de Jérusalem décrit dans les Actes des Apôtres. Un concile, comme le nom latin concilium l'indique, est une assemblée des évêques, ce qui l'apparente au mot synode grec, synodos, qui en grec signifie aussi une assemblée, qui tient conseil de la vie de tous, qui prend une délibération d'un consentement général. On peut donc dire que l'Église a fonctionné dès le début et toujours de façon synodale, si l'on prend ce mot dans le sens du concile. Ce que saint Paul VI a mis en place est une sorte de conseil particulier stable des évêques pour résoudre les questions concernant la mission et le fonctionnement de l'Église sans nécessairement convoquer un concile universel qui nécessite une grosse préparation, une grosse machine à mettre en place. Le synode ne concerne que les évêques pour renforcer par des liens toujours plus étroits l'union de pape avec les évêques. Les trois buts premiers du synode selon Vatican II étaient d'entretenir une union et une collaboration étroite entre le souverain pontife et les évêques du monde entier, comme nous l'avons dit. De par sa nature même, le synode des évêques a pour mission d'informer et de conseiller sur les situations et les questions relatives à la vie interne de l'Église et à l'action qu'elle doit mener dans le monde aujourd'hui. Et enfin, le troisième point, c'était de faciliter la concordance des vues, du moins sur les points essentiels de la doctrine et sur les modalités de la vie de l'Église. Intégrer les laïcs dans les questions de doctrine, de la gouvernance de l'Église, n'a pas du tout été prévu dans le synode tel qu'il a été pensé lors du Concile Vatican II. C'est peut-être la raison pour laquelle certains commencent à soupçonner le désir d'aller vers un Vatican III et un type nouveau de fonctionnement de l'Église, une Église qui ressemblera plus à une Église réformée qu'à une Église renouvelée. Le Seigneur a lui-même établi l'Église afin qu'elle soit une société parfaite et hiérarchique, avec l'apôtre Pierre comme fondation, puis les autres apôtres, en lien avec Pierre, gouvernant, enseignant et sanctifiant le peuple de Dieu. La dimension synodale ou collégiale fait bien partie de la dimension constitutive de l'Église, pour reprendre les termes de sœur Nathalie, mais
toujours en union et sous l'autorité de Pierre, qui lui seul possède le pouvoir des clés et peut légiférer pour l'Église sans en référer au collège épiscopal. La hiérarchie dans le fonctionnement de l'Église est donc une dimension encore plus constitutive que la synodalité. Le mot hiérarchie est très approprié car selon son étymologie, l'Église est une œuvre sacrée, comme l'indique le mot, puisqu'elle a été voulue, fondée et elle continue d'être vivifiée par Dieu. Elle est également hiérarchique dans son essence, dans le sens où elle reproduit la façon dont Dieu gouverne l'univers créé. Cet univers, dans la vision du christianisme, est un monde où tout vient d'en haut, de Dieu, et coule telle une cascade, d'abord vers les créatures les plus proches de la source, qui est Dieu, les substances séparées que sont les anges de la hiérarchie supérieure, puis vers ceux d'espèces inférieures, jusqu'aux substances rationnelles que sont les hommes, pour finir avec les substances irrationnelles, sensibles, végétales puis minérales, les êtres les plus éloignés de l'essence divine. En tant que source de l'être, Dieu est partout par son essence, sa puissance et sa présence, mais il n'est par sa grâce que dans les êtres spirituels, dotés d'intelligence et de volonté. Le management participatif est un type de gestion du personnel à la mode dans le monde du travail et de l'entreprise, mais justement l'Église n'est pas une entreprise et contrairement à toutes les entreprises, organisations humaines, sociétés civiles, elle n'a pas été fondée par les hommes, mais par le Christ qui est vrai Dieu. Le style de Dieu dont nous parle le pape François est en effet celui d'une église de proximité pour ce qui concerne l'exercice de la charité, qui est avant tout l'amour que Dieu suscite en nous par sa grâce, pour l'aimer en retour et à cause de lui pour aimer notre prochain. Cette charité est une imitation de la façon dont Dieu aime ses créatures. Mais pour ce qui est ressorti au fonctionnement de cette société, Dieu a voulu qu'elle reflète aussi son image et soit dirigée de la même manière dont il gouverne lui-même. Il a institué une église hiérarchisée dans laquelle quelques-uns ont reçu une mission particulière. On sait que Dieu crée en séparant, ainsi que nous le raconte le livre de la Genèse. Il a donc créé l'église en séparant les clercs des laïcs, les premiers devant enseigner les seconds. Certes, l'Esprit Saint est donné à tout baptisé, mais cela est ordonné à la sanctification individuelle de chacun, et non contrairement au cas des apôtres, pour édifier, enseigner et sanctifier le peuple entier, donc les autres. Jésus ne souffla pas sur tous les disciples, mais seulement sur les 12. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il leur dira également à eux seulement « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Or celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Seuls les apôtres ont reçu le Saint-Esprit pour conduire et instruire l'Église. Saint Paul VI, nous l'avons vu, souhaitait qu'un des 3 buts du synode des évêques soit l'accord doctrinal. Le dépôt de la foi qui est transmis à travers le monde et les âges doit être identique et intègre et préservé par le collège apostolique. Tout baptisé devient certes par ce sacrement prêtre, prophète et roi. Cela ne doit pas être compris dans le même sens particulier du ministère presbytéral. Le laïc est prêtre quand il offre ses sacrifices personnels pour sa propre sanctification et le salut des autres. Il est roi en sa demeure quand il arrive à se gouverner selon la raison et qu'il maîtrise ses passions, sa cupidité et sa concupiscence. Il est prophète lorsqu'il témoigne de sa foi, par l'exemple de sa vie vertueuse ou en donnant raison de son espérance par ses paroles. L'Église n'a pas été fondée pour écouter les fidèles, afin de savoir ce qu'elle doit faire pour leur apporter le salut. C'est inversement plutôt elle qui est mandatée pour cela. La méthode ordinaire voulue et dictée expressément par Dieu est de passer par la médiation des apôtres. L'Esprit Saint a soufflé sur eux et sur leurs chefs pour guider son peuple vers le salut de la terre promise, tout comme il parlait à Moïse, qu'il avait mis à part pour sortir le peuple élu de l'esclavage de l'Égypte. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure et que le Père vous accorde ce que vous lui demanderez en mon nom. Le style de Dieu, c'est de choisir des intermédiaires pour transmettre sa volonté et l'action de sa grâce par les sacrements. Ce n'est pas être cléricaliste, donc, que de dire que l'Esprit Saint inspire ceux qu'il a lui-même choisis et établis pour cette mission particulière. L'Église catholique n'est pas une église pentecôtiste, dans le sens actuel du terme,
Et d'ailleurs, sœur Nathalie nous rappelle très justement qu'à la Pentecôte, l'Esprit Saint n'a été donné qu'aux apôtres, qui sont ensuite allés transmettre aux nations ce qu'ils avaient reçu. La Pentecôte, avec cette émergence de l'Esprit Saint donné aux apôtres, est une belle image de ce qu'est la synodalité, nous dit-elle. Nous pensons de notre côté que l'Église sera belle si elle reste ce qu'elle est par essence, sinon elle sera déformée et enlaidie.